Bienvenue les amis sur sur la vidéo test 65 de Resident Evil 3. Non, putain, de Assassin's Creed 3. Voilà, on en a fini avec Resident, c'est bon, et du coup on commence la vidéo avec Assassin's Creed, et après on fera le nouveau jeu. Voilà. Donc pour le temps, j'ai préféré aujourd'hui de faire 30-30, donc 30 minutes, 30 minutes. Ce qui fait que là on fera lecture et après on fera une mission, voilà c'est sûr, on fera la mission. Euh, on laisse tomber l'almanach et tout ce que je voulais faire hier, on s'en fout de ça. Et après voilà, on va enchaîner sur le nouveau jeu et on verra ce qui va se passer dedans. Du coup voilà, comme je vous ai dit, c'est bon, plus de Resident. Hier j'ai pas fait de mode mercenaire, j'ai fait en hors caméra, j'ai refait le truc et tout. J'ai dû me retaper tout le chapitre 5. Ça m'a cassé les couilles les amis, je vous dis pas. Tout ça pour qu'on arrive à l'endroit de Léon. Et Léon, hein, rien à faire. J'ai essayé de faire les trucs. Je vous ai même fait une vidéo fin pour vous montrer. Mais c'est le bordel. C'est le bordel. Y a rien à faire, on perd toujours. Voilà. Du coup voilà, donc c'est pour ça qu'on va plus faire ce jeu. Moi je vais peut-être le continuer en hors caméra pour faire des modes mercenaires et tout. Juste comme ça, bon c'est pas pour les habilités, juste pour avoir mes records. Je vais aussi faire l'autre là de Assassin's Creed là, le multiplayer là en hors caméra. Sinon voilà, sinon pour la vidéo, pour les vidéos, on va continuer à jouer ce jeu là et le nouveau jeu. Et après bon ça dépend. Après peut-être qu'on va jouer que le nouveau jeu, peut-être qu'après on va jouer ça et les noirs. Ça dépend voilà, le nouveau jeu qu'est-ce qu'il va donner. Moi comme ça je me dis c'est un bon jeu. Je vais voilà, je vais le jouer beaucoup, mais après je ne sais pas. Et du coup les jeux de Rockstar, ça fait mon troisième jeu de Rockstar. Le premier c'était GTA qu'on connaît, donc on a joué à plusieurs GTA. Après on a acheté Elle est Noire. Et là voilà c'est Red Dead Redemption. Donc, du coup c'est cool. Bon, là je cours en fait vers la mission les amis. J'aurais pu faire une mission assassinat mais bon je suis pas fait. Je crois que la prochaine il y a 10 minutes dedans, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire. Et je sais que quand on fait une mission normale ça marche pas. Donc voilà, et puis j'ai pas envie de trop tarder, voilà c'est ça, c'était 10 minutes. Ça je. Parce que les autres, c'est du haut niveau et c'est possible qu'ils les gagnent pas. Donc celle-là, ouais, celle-là, je vais faire que ça. Alors qu'il peut me dire par exemple j'ai perdu. Bon, on va essayer, pourquoi pas. Alors t'as la poudre. Ah ouais, son XP augmenté, c'est génial. Moi je pensais que sa limite c'était 300. Et là il est quoi? Il est colonel. Ah, grade sergent. Ok. Oh. Voilà, du coup le temps d'attendre, enfin le temps d'arriver là-bas. On va régler la mission. Bien sûr, j'oublie pas que je dois vous lire les trucs. Oh merde. Soda, j'ai pas envie de me battre contre eux, je vous jure. Super soirée ce soir que je passe. Ah, je sais. Non, je vous ai dit, ils sont casse-couilles. Ouais, cette église, je crois qu'elle est interdite, c'est pour ça. Ouais, donc voilà, on passe une super soirée là. Super soirée, je me fais une partie de Naruto qui était très bien. Bon, bien sûr, je suis en train de revoir les épisodes. Mais voilà, c'est la fameuse partie quand il se bat contre Sasuke et tout. C'est nickel. Nickel.
je regarde des séries. Et du coup, voilà, comme c'est fin de semaine, on devrait se dire, bah, c'est cool, fin de semaine, week-end. Mais non, c'est effectivement le week-end, mais ce sera pas mon week-end à moi. Parce que comme je vous ai raconté la dernière fois, comme je dois partir en voyage, du coup, demain, je suis obligé de taffer. Voilà. Malgré que j'ai fait tous les préparatifs, du coup, je suis content. Moralement, ça va nickel. Mais voilà, demain, il faut que je taffe. Je suis KO. Je suis vraiment fatigué. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Du coup, voilà. Du coup, c'est pas c'est pas un vendredi de week-end. Mais bon, mais voilà, comme je vous ai dit, la soirée, elle est quand même assez longue. Et c'est série, game, manger. Du coup, en plus, le temps va durer 1 heure, c'est pas comme hier. Voilà, vous avez vu, il a raté la mission. Pour ça, je vous ai dit, ils sont casse-couilles. Ils sont casse-couilles. Voilà, toujours ils sont blessés, ou je sais pas, un truc comme ça. Toujours il y a quelque chose. Jamais ils te disent non, on a gagné, jamais. Bon, comme c'était une mission évoluée, donc je m'attendais à ça. Du coup, bon, on a 83%, là je vais lire pour pas qu'on se perde. Alors, on était arrivé au groupe. Par contre, là, les groupes, je sais même pas. Ah ouais, voilà. Comté de correspondance. Alors, la révolution américaine s'étant déroulée à l'époque sombre où Internet n'existait pas, bien sûr, ni même le téléphone. L'organisation de l'opposition à la couronne fut assez délicate. Je ne cherche pas à te faire pleurer, mais ces pantins n'avaient même pas de modem KT14K. La seule solution consiste à dépêcher des courriers à cheval chargés de lettres avertissant bien sûr les colons des autres régions des différents événements. Ceci donna naissance au comité de correspondance. La correspondance étant un nom ronflant pour de banales lettres, bien sûr, la correspondance c'est les lettres. Si tu ne le savais pas, je suis étonné que tu n'aies lu jusqu'ici. En fait, pour être franc, je suis vraiment étonné que tu m'aies lu jusqu'ici. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que les gens, maintenant la génération de maintenant, ils connaissent pas c'est quoi la correspondance. Moi, quand j'avais fait une formation, on avait fait on avait un module spécial pour la correspondance. Maintenant, je pense pas qu'ils ont ça. Alors Samuel Adams fonda l'un des premiers comtés de correspondance à Boston en 1772. Il tenait beaucoup à ce que les habitants de Bourges entourant Boston soient au courant des réunions du conseil municipal, afin que le gouverneur ne puisse pas y inviter que ses amis. Il s'agissait d'ailleurs davantage de dîners que de réunions, bien sûr. Sans grande surprise, le comité d'Adams connut un tel succès que l'idée se propage à terme. Toutes les colonies disposèrent de comités qui se chargèrent de présenter un front uni face aux taxes imposées par les Britanniques et de soutenir le boycott des produits anglais. Ah ouais. Et de soutenir la boîte. Ouais, c'est ça. Niquer les taxes et ne pas acheter la bouffe des autres. Adams aurait dû déposer l'idée, ça lui aurait rapporté une fortune. Ben bien sûr. Vos trucs ça marchait très bien. Voilà, apparemment c'est aussi les groupes, il y en a autant que les noms. Alors, troupes britanniques régulières. Les soldats réguliers étaient les fantassins de l'armée britannique. On les appelle aussi tuniques rouges à cause de l'espèce de manteau rouge dont était composé leur uniforme. Je parie que tu ne l'avais pas vu venir. Mais aussi les homards à cause de leurs grandes pinces meurtrières. Ou aussi à cause du marteau rouge, je ne sais plus. La solde de ces soldats affectés aux colonies était très faible et beaucoup prenaient un travail supplémentaire pour boucler les fins de mois. Putain, ils étaient mal payés. Évidemment, comme ils étaient déjà nourris et logés par la couronne, et oui, ils réclamaient des salaires moins élevés. Eh oui, c'est sûr. Et comme le chômage régnait à Boston avant la Révolution, tu imagines à quel point les tuniques rouges étaient populaires parmi la population. Sans parler de la peur qu'inspiraient leurs grandes pinces meurtrières. Grave. Grave.
Ah, ceux-là, ils ont des grenades. Les grenadiers étaient à l'origine des soldats chargés de lancer les grenades, d'où leur nom. Ils étaient choisis pour leur taille, leurs muscles et leur témérité. Ils avaient non seulement besoin d'être forts pour lancer loin les grenades, mais pour ce faire, ils devaient être suffisamment courageux pour être en première ligne. Les grenadiers devaient également être des troupes d'assaut, rapides et efficaces, par exemple pour créer des brèches pendant un siège. Le genre de tâche facile qui conduit généralement à la mort. Bien sûr, bien sûr, des tranchées et tout. Alors, vers le milieu du XVIIIe siècle, les grenades étaient passées de mode, mais les grenadiers étaient toujours considérés comme des soldats d'élite, généralement placés sur le flanc droit du bataillon, et toujours assignés aux boulots les plus dangereux qui avaient valu leur réputation. Je comprends pas. Une marque intéressante sur leur chapeau, ils étaient hauts et étroits pour ne pas gêner pendant les lancers de grenades, ce qui est une bonne chose. Au final, leur coiffe est devenue la norme dans de nombreuses armes. Il est également possible que les grenadiers aient adoré ressembler aux pages, aux papes. L'histoire n'est pas très précise sur ce point. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Je savais pas qu'il y avait des grenadiers, moi, qu'il y avait des grenades déjà en ce temps-là. C'est vrai que c'est intéressant de savoir quand ont été créées les grenades. Je pense dans les années 1800, mais pas dans les années 1700, je vois pas. Hein. Bon, ça après je peux voir. Ok. Ok, voilà, 11 minutes, il reste 19 minutes, comme ça le temps qu'on arrive à la mission, on va aller tranquillement. Et après on aura 15 minutes pour la faire. Ça va, j'ai lu rapidement, c'est pour ça que je voulais... je vous ai rajouté un troisième truc sans dire. Je suis content que l'appareil on voit bien là. J'ai arrangé là dès le début. J'ai dézoomé et on voit bien sur le côté, enfin pas bien mais on voit quand même. Sur le côté droit le radar et puis les armes aussi. Voilà. Bon ça je sais pas pourquoi la flamme sur le côté, c'est peut-être les capacités. Allez j'ai deux barres et j'ai une rouge. Je sais pas hein, ça veut dire. Bon. Ah du coup voilà j'ai fait comme je vous dis je veux pas faire l'almanach et tout parce que voilà j'ai envie de me donner à fond sur le jeu. Putain s'il m'attrape là je suis foutu. Mais vous avez vu comment c'est loin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pour squeezer, il n'y a rien. Quand je suis dans les frontières j'en ai une seule. Mais là dans la ville il n'y a pas. Alors que normalement au moins j'aurais dû en avoir un seul. Putain mais pourquoi il se penche ce con? Va attirer l'attention. Oh, attends. Ah, en fait avec le cheval je suis plus discret. Ils sont moins enclins à me poursuivre. Puis voilà, je peux courir à la limite. Ouais, je veux galoper. Parce que là, ils sont casse-couilles. Enfin, trop de garde à la fin. Ah, je vais au point. Parce que là, il y a le trésor que je peux pas prendre à cause de la clé. Regarde. Oh, voilà. L'entrée elle est où Ah. Ah oui. Ah putain, que suis-je bête. Je crois qu'on va pas commencer la mission maintenant. Oh le con. Il m'avait dit qu'il y avait un souterrain sous la ville pour aller chez je ne sais où pour commencer la mission. Eh oui, eh oui. Et bien sûr, oui. Ah putain. Ah, merde. Et ça veut dire que là on est coincé. Ça veut dire que si je m'arrête ici, parce qu'il peut m'arrêter ici vu que j'ai sauvegardé, je pourrais pas faire de trucs secondaires. Et donc j'aurais pu en faire tout à l'heure et rentrer ici, bah et m'arrêter là, vous voyez, au lieu de faire la mission. Putain ouais parce que là j'aurais pas le temps de faire la mission. J'aurais pas le temps là. Bon c'est vrai qu'on va passer ces égouts là, on aura le temps de passer les égouts mais pas la mission. Ah putain, mais oui. J'ai oublié. J'ai oublié que dans la cinématique il m'avait dit tu vas aller dans le souterrain. Et ce souterrain là on l'a déjà fait. C'est celui de Boston, on l'a fait avec un collègue et on avait la lanterne.
Ah putain, ouais, je suis arrivé tout de suite. Ah, je vous jure, j'ai choisi au hasard. Attendez, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Voilà, on peut allumer les lumières et tout, normal quoi. Pas de soucis. Ouais, donc voilà, c'est cool finalement, c'est à côté. C'est pour ça, je me suis dit si je dois traverser tout le truc. La dernière fois j'avais trouvé, comme je vous dis, parce qu'il y avait mon pote. Mais là... Et pourtant on avait fait un plan, hein. Mais là le plan il me l'a pas gardé apparemment. Hmm. J'essaie de voir, j'essaie de visiter les décors. Bon. Oh non, je vais retourner. C'est bon, je peux en fait... En tout cas, il m'a dit quelque chose au début. 1/11. Ça, c'est les passages. Donc, est-ce que c'est les passages, les chemins, ou est-ce que c'est les trucs là pour squeezer, pour passer d'un endroit à un autre? Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, donc là, on est bon. On va monter ici. C'est bien l'endroit. Il est là. Alors, pas comme ça, on perd pas de temps. Et aussi, ah, ça va, ouais, donc il m'aide. Il m'aide, il m'aide. Ouais, parce qu'avec le copain, il m'avait mis le truc. Je vous avais fait une vidéo. Il m'avait mis le truc à un bout et on devait aller à l'endroit où il avait mis. Il n'y avait pas d'indice comme ça, à chaque 50 mètres un truc et vous suivez, non. Du coup là c'est plus facile. Après je suis tout seul, hein, je n'ai pas de copain, donc ça allait me dire c'est normal qu'il m'aide. Ouais, c'est bon, on est arrivé cette fois avec 2 points. Ça part. Ils sont là. Ouais, il y a les noms et tout des endroits. Et on pouvait le faire en mode free normalement, mais je l'ai jamais essayé. Ce souterrain vous mènera au district militaire. Et l'amiral, il attend que vous allumiez le signal. Ensuite, il attaquera. Et nous serons là, nous aussi. J'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'on doit attaquer la base. J'ai tellement tardé pour commencer la mission là que je suis sûr que je vais dépasser le temps. Putain, quelle connerie. Bah oui, je suis sûr. Je sais pas si on va commencer un nouveau jeu ou si je vais jouer vite fait. Ah déjà un nouveau jeu, une demi-heure, ça suffit pas, hein. Ouais, si je dois le faire en 20 minutes. Mais bon, j'ai choisi, j'assume. J'aurais dû le faire au début, mais j'assume le fait que j'ai commencé par Assassin's Creed. C'est vrai que ça m'a manqué ce jeu parce qu'hier on n'a pas joué. Ah, surprise, surprise. Ah, il me laisse moi-même le faire. Ok. Comment on attaque? Ah, c'est bon. Alors, objectif, ne vous faites pas détecter sur le chemin du fanal. Yes, B. C'est chaud. Mais bon, ça c'est les trucs secondaires à lui, hein. Je suis pas obligé de respecter. Normalement, non. Je sais pas si je dois pas me faire... Je dois pas... Ah putain, ah ouais, mais ça là, je sais où je suis. C'est l'endroit où que je voulais visiter. Je vous ai dit, il y a une base derrière. Et j'avais raison, je voyais des bâtiments, il y a une ville. Donc ils ont coupé la ville en deux, comme ça ce côté-là, il reste pour eux. Seulement, il n'y a que des militaires. Il n'y a pas de civils. Du coup, si on me voit, ben voilà. On va me voir. Bon, espérons qu'il n'y a personne sur le toit. Oh, merde. On va essayer de se le faire discrète. Ah oui, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Je vais le taper à l'épée, moi, pas comme ça. Ça, c'est pas discret du tout. On trouvait son corps, déjà qu'il a pas fait de bruit quand il est tombé, les gens. Attendez. Comme ça.
Le jeu a compris ce que je voulais faire, mais c'est incroyable, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai poncé autour. Merde. Allez. Ouais, dès qu'on parle, c'est la merde. Comment je vais faire moi sans qu'il me voit, ce con? Est-ce que je descends, je monte par l'échelle? Ah, je peux pas sauter. Je vais me faire. Bon, c'est bon, on m'a vu. De toute façon, moi, je suis pas bon dans le furtif. Ah, c'est sûr. Elle est géniale cette mission. Ah merde. Je vous ai dit, je suis pas bon en truc. Dommage, à la dernière seconde, je me suis fait voir. Le mec, il m'a vu. C'est les autres mecs qui m'avaient vu au début. C'est sûrement ils me cherchaient et du coup, ben, ils m'ont vu quand j'ai éliminé les deux en même temps. Alors c'était faisable, hein, fuck, vraiment. Et quand en plus j'ai sauté pour les éviter et qu'après j'ai sauté dans la paillasse et tout, c'était bien fait. Ah mais j'avoue le chemin comment je l'ai trouvé et j'ai compris que voilà il fallait descendre pour pouvoir remonter plus tard. Ça c'est... Non parce que ouais par la ruelle c'était impossible. Mais là c'est bien même si je me fais voir, bon je réussis pas ce que lui voulait que je fasse. Mais au moins c'est bon, je vais pas me battre contre des milliards de personnes. C'est mieux que ça, c'est mieux. On allume le phare, c'est cool, il y aura de l'action là les amis. Oh, 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 oh. Encore une super mission. Waouh! D'explosion de ville. Oh là 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 là. Assassiner Charlie, seulement on est sonné putain. Regardez ce qu'il m'a rajouté par rapport à la dernière fois. Oh il m'a coupé tout seul. Putain. Je suis pas en état de me battre. Je dois rester les garde. Oh non. Mais c'est quoi cette mission à la con? Elle est comme l'autre mais je dois le faire en très discret parce que je suis blessé. Ah merde. On n'a jamais eu ça, c'est la première fois, ça fait style Tomb Raider, le dernier. Ah ça se sent clair. Ah putain, il se bat contre lui. Tu ne penses pas sérieusement m'égaler, connard. De ton entraînement, tu n'es qu'un gamin qui a longtemps à apprendre. Oh. Où est Lee? En sécurité, il incarne la promesse d'un meilleur avenir. Le troupeau a besoin d'un berger. Lee a été exclu et condamné. Il ne pourra plus jamais revenir. Un simple revers. Il reviendra, crois-moi. Putain, un combat. Tu agis comme si tu avais le droit de juger. De décréter que moi et les miens sommes nuisibles. On doit se le faire grâce aux objets, mais j'ai pas de son, j'ai rien. Meiji devrait clairement te démontrer le contraire. Nous n'avons pas fait souffrir ton peuple. Nous n'avons pas soutenu la couronne. Nous avons œuvré pour que ce pays soit uni en paix. Avec nous, tous seraient égaux. Très très difficile. Très difficile, je suis blessé, j'ai plus de sang et... J'ai pas d'arme apparemment. Je peux utiliser le flingue. Tu avais le droit de juger.
Voilà, là il a bien contré, SB. Vous décrétez que moi et les miens sommes nuisibles. Et pourtant tout ce que j'ai dû révéler. Donc il faut des objets. On m'a fait souffrir mon peuple. Voilà, à votre. Super, j'ai réussi cette fois à me battre. Ouais, bon. Ouais, donc c'est un combat avec astuce. Rends-toi Pas un et je te combat laisserai comme la vie. normal. De belles paroles pour gagner ce qui va mourir. Je la garde avec des astuces. Même lorsque les tiens semblent triompher, nous nous relevons. Sais-tu pourquoi? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir le monde tel qu'il est. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais. Et voilà, bye bye mon pote. Putain, je m'attendais pas à ça. Parce qu'il bute son père. J'aurais dit il va buter d'abord Charlie. Après il bute son père. Mais là non, c'est le contraire. Donc Charlie c'est vraiment le boss de la fin quoi. Putain. Ne t'attends pas à ce que je te caresse la joue en confessant mes erreurs. Je ne pleurerai pas. Je ne regretterai pas mes choix. Je sais que tu comprendras. Mais je suis fier de toi. En un sens. Tu as des convictions. Tu es fort. Tu es brave. Tu es un homme noble. J'aurais dû te tuer bien plus tôt. On a dit roi, il a gagné. J'aurais dû te tuer bien plus tôt. L'état n'est plus en possession de l'amulette. Putain. Pourtant, le temple envoie toujours des données. L'histoire ne s'arrête peut-être pas là. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ouais, il est pas cher le temps le truc. Faut continuer à savoir. Faut continuer à voir. Pour savoir. Eh bon. Donc il aurait dû le tuer avant. Il a sous-estimé en fait. Il a cru que c'était toujours un enfant et tout connard. Et voilà. Le mec il a évolué. Hein. Nouvelle récompense MG à débloquer. Donc là on boucle la séquence 11. Elle était pas très longue cette séquence. C'est pour ça que j'ai enchaîné sur l'émission. J'ai cru que c'était comme la 10. Et finalement non. Ouais les mecs qui sortent le truc et tout. Quoi cette connerie? Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Bah oui. Chaque fois que Dion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Et je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. C'est bien fait. La coupe quand même elle est là. Je dois tuer Charles Lee. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là. Hein. La vidéo test s'arrête là. Voilà, on s'arrête en fin de chapitre, en fin de section, dans une nouvelle séquence. Normalement on va voir un tout petit peu la nouvelle séquence. Mais il reste quand même 1 minute, donc ça va être rapide. Hein. On est 1782, donc on a rajouté un an puisqu'on était. Donc voilà, la vidéo s'achève là les amis. Je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 65. Vous étiez avec Max sur Assassin's Creed 3. Donc voilà, là il me demande d'atteindre je sais pas quoi. Alors Haitham est mort. Mais Charles Lee dirige maintenant l'ordre des Templiers. Connor est plus déterminé que jamais à éliminer cette menace. Centre Animus, on a eu combien? Enfin voilà. Bon, je vous dirai ça dans les notes. En tout cas, je vous dis ciao les amis. À tout de suite dans le nouveau jeu. Allez, ciao.